Notre mission est d'appuyer les forces armées françaises en leur délivrant les équipements de chiffrement qui vont permettre de sécuriser l'ensemble de leur communication. C'est-à-dire que si vous avez des informations particulièrement sensibles que vous souhaitez partager avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes, vous ne souhaitez pas que quelqu'un qui puisse, par exemple, si vous êtes au téléphone, intercepter votre communication téléphonique et entendre tout ce que vous racontez. Pour cela, on va mettre en place ce qu'on appelle un équipement de chiffrement qui sera intégré, dans le cas présent, dans le téléphone et qui permettra de sécuriser la communication de telle façon que si quelqu'un intercepte votre communication, il n'entendra plus ce que vous dites en clair, à la place, il entendra simplement du bruit. On est ce qu'on appelle la filière AXI des armées. AXI, c'est le terme, en fait, c'est article contrôlé de la sécurité des systèmes d'information. Cette terminologie un peu barbare, en fait, regroupe l'ensemble des équipements, des documents et logiciels que l'on va acquérir ou produire et qui concourent justement à sécuriser les informations. Soit on a directement le matériel et les clés de chiffrement sur étagère, soit on n'a pas ce qu'il faut et on va chercher à acquérir le matériel et produire. On va utiliser l'ensemble de nos cœurs de métier pour pouvoir réaliser cette opération. Nous avons une première cellule qui récupère les ordres, qui va les analyser et qui s'occupe d'animer l'ensemble du centre en regardant quels services doivent être activés en fonction du besoin exprimé. Alors ici, on est le bureau coordination des réseaux de chiffrement du chiffre. Il y a une personne qui s'occupe de la synthèse, une personne qui s'occupe de tout ce qui est MCO, du matériel AXI, et 2 personnes qui s'occupent de la répartition de toutes les demandes de la direction centrale ou des différentes DNZ. On reçoit les demandes des clients, on les analyse. Si c'est faisable, on pousse vers des traitants qui vont approfondir les demandes et les traiter. Sinon, on renvoie sur le demandeur en lui demandant de renouveler sa demande pour qu'elle soit plus pertinente. Une fois que c'est tout synthétisé, on envoie ça vers les différents bureaux du CMOC afin qu'ils puissent traiter. Donc, ça peut être la cellule Prod et Lab, les magasins, les ateliers, et ensuite ça part vers les DNZ de régie. On a un suivi au niveau de la synthèse pour savoir si tout a été bien réalisé et ensuite on clôture les demandes. Comme ça le client sait que sa demande a été traitée. Les équipements de chiffrement, on va les retrouver partout où il y aura des forces armées françaises. Dès lors qu'une opération doit être réalisée et dès lors que des informations sensibles ou classifiées doivent être échangées, des moyens de chiffrement seront mis en œuvre. Cela va couvrir le fantassin, les véhicules de l'armée de terre, les bâtiments de la Marine nationale et tous les aéronefs de l'armée de l'air par exemple, mais les bâtiments comme celui dans lequel on se trouve qui intègrent également des réseaux de chiffrement pour sécuriser nos systèmes de communication informatique par exemple. Le centre de mise en œuvre du chiffre a des outils de production de ce qu'on appelle les éléments secrets. Ce sont en fait le code qui va être utilisé, qui sera inséré dans l'équipement de chiffrement et qui permettra de sécuriser les informations entre les différents partenaires. Il faut voir ça un petit peu comme vous transmettez une information, vous la mettez dans une boîte qui va être scellée, fermée avec un code. Seuls les gens qui ont le code pourront accéder au contenu de la boîte, ce qui permettra d'éviter qu'un tiers puisse venir récupérer les éléments et les exploiter par la suite. Pour ce faire, on a toute une partie d'équipements qui sont classifiés, qu'on ne peut pas vous montrer à l'image, qui vont permettre d'élaborer ces éléments secrets sur la base de caractéristiques qui nous seront fournies. Une fois que ces éléments secrets sont produits, dépendamment de leur format, ils vont être distribués. Les éléments secrets au format numérique seront distribués par des moyens que l'on a et qui vont permettre d'aller directement jusqu'au niveau des forces armées. Les moyens qui doivent être imprimés, un peu comme le code de votre carte bancaire, vont être imprimés dans cette salle-là, où on va pouvoir récupérer les documents qui auront été imprimés, les mettre sous pli, afin de les transmettre à la filière logistique, qui se chargera à les faire parvenir jusqu'au plus bas niveau. Et on doit s'assurer que tout au long de leur cycle de vie, du moment où on les achète, où on les produit, jusqu'au moment où on va les détruire, on doit être capable de savoir précisément où est-ce qu'ils se trouvent, qui est-ce qui les a et dans quel état ils se trouvent. Nous avons également un bureau de maintenance qui va permettre justement de pouvoir réaliser des opérations de soutien et de maintenance assez poussées, puisqu'on dispose pour la plupart des matériels que l'on a des mêmes capacités que les industriels qui les fabriquent. Donc on est en mesure effectivement de pouvoir intervenir assez finement sur le matériel. Je suis l'adjoint au bureau maintenance des matériels chiffres. Nous avons en charge la maintenance de tous les AXI de l'État, particulièrement le ministère des Armées. Nous travaillons du domaine micromécanique jusqu'à l'électronique ou l'informatique. Notre mission est de faire l'entretien, la maintenance préventive et curative de l'ensemble des chiffreurs au profit des forces armées, qu'elles soient en métropole ou en métropole. Pour une partie, nous faisons la maintenance aussi du ministère des Affaires étrangères, notamment pour les ambassades. Dans certains cas, nous faisons de l'assistance téléphonique aux usagers pour les aider à configurer leurs équipements afin qu'ils puissent rentrer en communication avec leurs correspondants.
Nous intervenons à plusieurs niveaux, soit à la réception d'un nouveau matériel afin de vérifier que nous puissions réaliser ultérieurement sa maintenance, soit nous réceptionnons des matériels qui ont été utilisés mais qui sont en panne, donc nous devons les remettre en service pour satisfaire aux besoins des forces. Une fois qu'un matériel a été dépanné, nous pouvons vérifier son bon fonctionnement, puis le remettre en stock ou le remettre à disposition d'un client. Et on va également avoir du personnel spécialisé dans la prise de mesures pour le rayonnement électromagnétique. Ici, on est dans la cellule ASEM, anti-compromission électromagnétique. Une fois que les appareils de chiffrement sont sortis des ateliers, ont été ouverts pour réparation, nous, on va les tester pour savoir si on est capable de récupérer par rayonnement de l'information. On va installer l'équipement en cage de Faraday. Donc là, on a l'équipement de chiffrement. Donc, on va essayer de récupérer l'information par rayonnement via les antennes. Donc on a une antenne fouet, une antenne biconique, une log spirale et une antenne conique. Le deuxième vecteur possible de fuite, c'est on peut récupérer l'information sur le réseau électrique. Donc pour cela, on a cet appareil qui va nous permettre de mesurer les rayonnements sur le réseau électrique. Donc une fois que l'appareil est installé dans la cage de Faraday, on va démarrer un plan de test qui va nous permettre de récupérer ce genre de courbe. Donc là, on voit que la courbe est au-dessus de la ligne rouge du gabarit. C'est là que nous, on va entrer en scène pour analyser. On va simuler un signal qui circulerait dans l'équipement de chiffrement. Donc ce serait la courbe jaune ici. Et on va vérifier sur les points les plus critiques de la mesure qu'on ne puisse pas récupérer une courbe similaire qui représenterait l'information qui fuirait du chiffreur. Quand on arrive à récupérer le signal simulé, on estime que l'appareil fuit et donc il doit repartir dans le circuit de maintenance. En fonction de la fréquence à laquelle il fuit, on va pouvoir déterminer quel élément est en cause pour orienter les ateliers pour réparer le chiffreur. En parallèle, pour certains besoins de l'industriel et pour le développement de nouveaux appareils de chiffrement, il arrive qu'ils fassent appel à nous pour du dérisquage de prototypes d'appareils. Nous avons un bureau logistique qui, lui, va s'assurer qu'une fois que notre équipement et nos clés de chiffrement sont disponibles, ils arrivent bien à bon port et qu'ils soient bien distribués par le vecteur le plus efficace et le plus rapide possible pour arriver au bon destinataire. La mission principale, c'est surtout de stocker le matériel qu'on nous donne au niveau de la codification. Ces matériels sont mis en place sur ordre par le bureau synthèse et sont acheminés partout dans le monde. Les matériels qui sont anciens, on les redonne au niveau du bureau maintenance pour que justement ils les remettent en condition pour les expédier. Nous avons l'ordre du bureau opération chiffres qui nous donne les ordres de mise en place. Nous venons ici avec les papiers pour justement récupérer les matériels à l'aide d'un logiciel pour justement identifier chaque matériel à chaque emplacement dans chaque alvéole qui se trouve sur le CNSO. Après cela, on ramène le matériel dans nos locaux pour faire le colisage. Une fois que la palette est terminée, cerclée, nous la donnons à la cellule expédition. Enfin, on va retrouver une cellule qui s'appelle la National Distribution Agency, qui a vocation à pouvoir faire le lien avec les pays alliés pour échanger justement les clés de chiffrement, soit de nous vers ces pays alliés, soit des pays alliés vers la France pour pouvoir les récupérer. Nous ne travaillons pas seulement au profit du ministère des Armées, qui reste notre cœur de métier, nous pouvons être amenés également à produire des clés de chiffrement et à les fournir soit à d'autres ministères, ministère de l'Intérieur par exemple, soit à d'autres États. Et à l'inverse, ces autres nations peuvent venir nous confier des matériels ou des clés de chiffrement que l'on va devoir suivre et gérer de la même façon qu'on le ferait pour les nôtres. Ça peut être dans le cadre d'entraînement, d'exercices ou d'opérations réelles. Si par exemple la France se retrouve leader sur la partie sécurité aérienne, mais que d'autres pays doivent concourir également, il y a besoin d'échanger des informations. Nos standards ne sont pas forcément adaptés à l'ensemble des pays. Voilà pourquoi on va devoir créer des réseaux spécifiques pour ne pas leur communiquer nos propres éléments secrets qu'on souhaite garder pour nous, vu qu'ils ont un intérêt national. On va mettre en place des réseaux de chiffrement qui seront partageables avec les pays étrangers afin de pouvoir réaliser les opérations.